Mais quand je sais qu'on l'a kidnappé, je ne me suis pas du tout attardée sur ce fait. Immédiatement, et je le dis dans mon deuxième livre, les Bangantés m'ont appris à rendre tout positif. Rendre tout positif, ça veut dire que quand il vous arrive quelque chose, immédiatement vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? On ne commence pas à s'apitoyer, oh, on a pris ma petite Sophie, qu'est-ce qu'elle va devenir et tout ça, non. Qu'est-ce que je fais? Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il n'y a pas de rivalité entre co-épouses, il n'y a pas de jalousie, enfin moi je trouve ça quand même non, il y en a, l'être humain oui. est identique, mais la jalousie c'est un acte possessif et tout est fait pour préserver la liberté de l'individu, que ce soit du mari ou de la femme. Donc la jalousie est toujours étouffée. Bon, c'est vrai qu'un mari aime de façon générale que sa femme lui soit fidèle parce que c'est la garantie que les enfants qu'elle va lui donner sont ses enfants. Je pense que n'importe quel homme aime savoir que cet enfant est mon sang. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'humour dans la vie. En pays banganté, la vie des autres est un spectacle et votre vie est un spectacle pour les autres. Donc des fois, des choses qui nous paraîtraient catastrophiques, là-bas, tout le monde en rit. Donc ça fait reprendre le dessus, on remet les choses à leur place et puis il y a cette expression qui est toujours présente à l'esprit, c'est que tout passe et la vie continue. Vous écrivez aussi dans votre livre quelque chose que tout le monde a envie de vivre. Vous dites « l'être aimé l'est gratuitement, en lui laissant toute sa liberté ». Mais c'est presque impensable ici en Europe, je veux dire. Mais l'être aimé, ce n'est pas seulement l'homme qu'on aime, c'est tout être qu'on aime. L'amour, il n'y a pas de différence en banganté entre amitié et amour. En Europe, on pense que l'amour, c'est l'amitié plus les relations physiques. Et alors que là-bas, l'amitié et l'amour, c'est sur le même plan. Il n'y a pas deux mots. De même que l'amour filial ou l'amour maternel ou l'amour pour son père, c'est nkoni. Il n'y a pas deux mots, il y en a un seul. Et les relations physiques, c'est à part. Donc pour la procréation ou pour un plaisir passager, enfin court dans le temps. Donc l'amour, c'est vraiment... Tout amour ne doit pas être possessif. Pour que chaque être ait la liberté d'être ce qu'il est et qu'il puisse réaliser en quelque sorte le programme qu'il a en lui, puisque on est tous différents et chacun doit se réaliser. Et comme on dit souvent en banganté, donc personne n'est le Dieu de quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas le droit de transformer la personne qu'on aime sous prétexte qu'on l'aime. On l'aime pour ce qu'il est, comme il est, et on l'aime pour ce qu'il deviendra et non pas comme on veut qu'il devienne.